Pourquoi le Airbnb en province va exploser celui des villes? J'ai 7 arguments que je vais vous démontrer dans cette vidéo. C'est une sorte de prédiction, il y a de la conjoncture, il y a des chiffres, il y a du côté factuel, il y a des tendances de marché. Donc là, c'est pour tous les investisseurs immobiliers, les propriétaires de logements, les conciergeries Airbnb. Ça va être hyper important de comprendre ce qui peut potentiellement se passer dans le futur, avoir un coup d'avance, même pour pouvoir convaincre des propriétaires de prendre en gestion vos appartements, pour des marchands de biens qui font de la longue durée, qui souhaitent se diversifier vers la courte durée. Et on va le voir que la longue durée sont un peu en train de mourir sur les grandes villes. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais des logements Airbnb. Donc j'ai commencé par mes propres investissements immobiliers. Immeuble de rapport avec plusieurs appartements en Airbnb à l'année, gîte. J'étais investisseur en fait en longue durée et on est passé en courte durée parce que ça ne marchait pas à la longue durée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on, par une contrainte, on est parti sur du Airbnb. Ça a extrêmement bien marché il y a 3 ans et depuis 1 an, j'ai ouvert ma conciergerie Airbnb pour d'autres propriétaires un peu partout en France. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, je trouve que c'est hyper important et personne n'en parle, c'est l'exode urbain. C'est l'exode urbain. Alors, je dézoome un petit peu parce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo les arguments. Avant, on était, je dirais, sur ces 50 dernières années ou même l'après-guerre qu'on a reconstruit, on était sur un exode rural. C'est-à-dire que c'est les gens des campagnes qui allaient vers les villes pour les reconstruire parce qu'on rentrait vers une société de services. On a désindustrialisé la France et petit à petit, on est rentré vers un agrandissement des villes et donc il y a eu un exode rural. Et là, je vous le dis, ça va être tout l'inverse qui va se passer sur les 15 prochaines années. Il va y avoir un exode urbain. Premier argument, insécurité des grandes villes. Ici, j'ai pas envie de faire de politique, c'est pas le but de cette chaîne, mais il va falloir vraiment comprendre certaines choses. Il y a une insécurité dans les grandes villes qui explose depuis 5 ans. Donc il y a un problème d'État, il y a un laxisme d'État, mais il y a aussi un problème, je dirais, dans les villes elles-mêmes. Donc on peut voir dans les très grosses villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, toutes ces villes-là, Marseille, c'est tout le temps des maires de gauche et écolo. Et ils ont une politique où ils vont piétoniser les villes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire monter l'insécurité. Alors les Américains, ils disent une phrase qui est plutôt très intéressante. Ils disent no parking, no business. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous piétonisez de plus en plus, les gens ne peuvent plus se garer et ne vont plus consommer des magasins. Ne vont plus aller dans les magasins parce qu'à un moment donné, tu vas dans un magasin de meubles, tu vas pas le prendre à vélo, ton meuble que tu as acheté. Et pareil, plus c'est difficile d'accès, plus en fait on va détruire les commerces aux alentours. Donc tous les commerces sont en train de mourir petit à petit. Alors on met la faute sur le Airbnb, alors que ça n'a rien à voir. Le Airbnb c'est 1% des logements en France. Déjà faut vraiment le comprendre ça. Ensuite, ces commerces ils sont remplacés par quelque chose. Alors je dis j'ai pas envie de faire de politique, mais là je vais vous sortir quelques faits. Juste avant de partir dans ces faits-là, revenir sur un point hyper important, c'est que l'insécurité, c'est le critère le plus important dans l'immobilier. La sécurité et l'insécurité. Même si vous regardez un peu la pyramide de Maslow, en fait, c'est les pyramides des besoins physiologiques de l'être humain. Et en fait, si vous regardez, il y a ça. Au plus important, c'est les besoins physiologiques. Donc, c'est avoir de l'eau, avoir de l'électricité, se nourrir, dormir. Voilà, en gros, c'est ça. Se chauffer, etc. Ensuite, au deuxième niveau, nous avons le besoin de sécurité. C'est hyper important. Et aujourd'hui, on a de l'eau, l'électricité. Globalement, tout va bien. Encore en France, ça va encore. Ensuite, il y a la sécurité. Et la sécurité, elle est en train d'exploser. Il y a une insécurité qui est hyper importante. Et en fait, je vais vous raconter une petite anecdote sur Paris. À un moment, il y avait un agent immobilier qui était en train de me faire une visite. Donc moi, j'étais vraiment un assistant. J'étais avec lui, je l'accompagnais. Et lui, il faisait une visite avec potentiel le locataire qui souhaitait louer un logement. Et donc, on rentre dans un hall de l'immeuble. Et là, on a une personne qui est étalée, en fait, droguée sur le hall. Et la personne, on devait l'enjamber pour passer, en fait, dans le hall et monter dans les appartements. La personne a dit non, non, c'est pas possible. Je ne monte pas dans votre appartement. Le hall il puait l'urine. Le mec était étalé comme ça sur le sol. Et en fait, l'insécurité repousse. Et c'est dans Paris. C'est ça qui est fou. C'est donc Paris, la ville de France la plus chère. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une rue en parallèle, tout est nickel. Et en fait, on a regardé le prix de l'immobilier qui change d'une rue à l'autre. Et c'est pas normal, ça. C'est pour montrer la puissance de l'insécurité et de la sécurité. Ensuite, deuxième critère, c'est le progrès des infrastructures en province. La fibre optique 300 mégas, maintenant, elle est partout en province. Vous allez dans les petites villes de 2, 3 000 habitants, 5 000 habitants, vous avez une très bonne connexion. Et aujourd'hui,
vu que les téléphones, Internet est au cœur de notre vie, c'est potentiellement une infrastructure qui est aussi vitale que l'eau et l'électricité. Ensuite, encore une fois, sur la fibre et Internet, vous pouvez avoir 50 mégas accessibles partout dans le monde grâce à Starlink et Elon Musk, qui est beaucoup critiqué, mais en attendant, qui fait beaucoup d'innovation, qui apporte beaucoup d'abondance dans notre société, même s'il est beaucoup critiqué. Aujourd'hui, là, je vous montre un truc de Starlink. Pour 30 € par mois, n'importe où dans le monde, vous avez, là, je crois que c'est 50 mégas. Et pour 40 € par mois, vous avez 100 mégas et plus quand vous êtes dans du résidentiel. Même quand vous êtes dans des caravanes, vous bougez tout le temps, vous pouvez avoir 50 mégas. Voilà, ça c'est pour les camping-cars, etc. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous êtes à 3000 mètres d'altitude, vous pouvez avoir Internet. Donc moi, j'ai des logements dans les Pyrénées. Nous avons à côté une station de ski qui s'appelle La Mongie Tourmalet. Et en fait, on a un restaurant qui est hyper bon, ça s'appelle le Chalet des Pisteurs. Il a 2400 mètres d'altitude. Et il utilise Starlink pour pouvoir approvisionner ses TPE, connexion Internet, parce qu'il y a des logiciels, c'est la restauration, ça commence à être un peu digitalisé. Donc c'est super important. Et les gens aujourd'hui sont sur leur téléphone, même quand ils mangent, etc. Ils veulent mettre de la musique. C'est juste incroyable comment aujourd'hui on n'a plus d'excuses sur Internet. Ensuite, état des routes. Très bien, aujourd'hui, vous allez voir, c'est ça qui est fou. C'est que tout le monde peut se déplacer en voiture. L'état des routes sont plutôt bien entretenus. On n'est plus sur les campagnes il y a 40 ans où les routes c'était en terre. Il y avait des trous partout sur la route, ça déglinguait les voitures, il fallait des pick-up, des 4x4, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça commence à être, il commence à y avoir du goudron, du béton, tout est bien entretenu. Les villes font un travail exceptionnel au niveau local pour pouvoir tout entretenir. Et c'est là où c'est super important, où je parlais de l'insécurité des grandes villes et de la piétonisation. No parking, no business. On est tout à l'inverse des campagnes. Les campagnes, les routes sont bien, il y a de la place pour se garer et le commerce ne meurt pas. Et en plus, ils voient leur population grandir petit à petit via cet exode urbain. Troisième argument, et vous allez voir à la fin de la vidéo, il va y avoir un argument qui est plutôt intéressant, c'est sur la rentabilité. Je vais vraiment en parler à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est encore une des raisons pourquoi il va y avoir un exode urbain. Troisième argument que j'aime beaucoup, la vie locale, elle est hyper agréable et elle est peu chère en province. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher, c'est calme, tout est local. Donc, alors c'est marrant parce qu'on parle des villes écolo où les gens ils vont baisser la lumière dans les grandes villes, de l'argent à des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui ne créent pas de valeur, qui même en détruit, parce que lumière, parce que insécurité, parce que délabrement de la chaussée, délabrement des magasins, donc c'est de la dépense publique. Et alors des villes qui ne se disent pas du tout écolo, qui donnent de la liberté au marché et qui consomment du local. C'est ces villes écolo, des grandes villes qui font importer des campagnes qui se disent écolo. Alors qu'on a des villes de campagne qui ne se disent pas du tout écolo, qui le sont beaucoup plus, parce qu'elles vont créer leur électricité, panneaux solaires, hydrauliques, qui vont créer leur bétail local, parce qu'ils ont des champs, ils ont des terrains. Donc tout est local. Et aujourd'hui, dans les provinces, 13 € l'entrecôte frite. 13 € l'entrecôte, riz, haricots, bref, vous prenez ce que vous voulez en accompagnement. Paris, c'est entre 20 et 25 €. C'est 25 € l'entrecôte. Et ça, c'est un argument de poids. Un autre argument, deux autres arguments que je trouve hyper importants sur l'exode urbain, c'est le télétravail. Ça, donc, je vous ai dit, on est rentré dans une société de services et donc, on a eu beaucoup de personnes qui travaillaient sur l'ordinateur. 2020, arrivé le Covid, on nous a montré que le télétravail c'était possible et donc des gens qui peuvent continuer leur société de services à distance, dans des endroits reculés avec des jardins, des terrasses. Et donc il y a un télétravail, donc il y a un exode urbain qui se fait. Deuxième argument qui vient amplifier celui-là, c'est la réindustrialisation de la France. Exode rural il y a 50 ans, on a désindustrialisé la France pour aller dans une société de services, dans les grandes villes. Aujourd'hui, l'IA est en train d'arriver et c'est factuel, va détruire 80% de notre job en service. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le consulting, que ce soit les web designers, que ce soit du support client. Bref, tout ça, ça va être remplacé par l'IA et il va y avoir que des experts dans leur domaine qui vont utiliser l'IA. Mais sinon, 80% des développements juniors vont se faire sauter et il va rester des devs seniors qui savent utiliser l'IA. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Une IA, c'est beaucoup moins cher. 24/7, elle est patiente, elle est performante. Il faut le comprendre que c'est ce qui va
arriver. C'est juste qu'une question de temps. Et là, on voit, là, on est en 2025, la vitesse où ça arrive, c'est juste exceptionnel. Réindustrialisation de la France. Donc, nous, on est arrivé à 9% de notre PIB en France, alors qu'on était à 25 à 50 ans. C'est pour moi une catastrophe parce qu'en fait, l'industrie, c'est ce qui nous permet d'être antifragile et d'avoir une souveraineté au niveau de notre pays. Et ça, c'est super important pour avoir le choix et décider. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on parle de réindustrialisation. Aujourd'hui, avec les tensions qui se passent avec la Chine, la Russie, une isolation aussi des États-Unis. Alors pour moi, je trouve ça dommage parce que ce qui crée la paix, l'un des facteurs, c'est on a tous des intérêts communs. Et donc la mondialisation, pour moi, crée la paix. Un monde beaucoup plus isolationniste avec les Américains, la Chine, la Russie. Et en fin de compte, il va falloir se réindustrialiser. Vu qu'il va y avoir 80% des jobs qui vont sauter dans le service, il y en a qui vont revenir au manuel. Il y en a qui vont dire mais c'est pas possible. Genre à un moment donné, on va revenir au manuel. Donc là, moi, c'est pour ça que j'ai mis ce petit bonhomme avec un soudeur. Mais je pense que le fait main va revenir en force. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir retaper des logements aussi en province. Il y en a qui vont vouloir faire leur petite culture. Il y en a qui vont vouloir faire de l'énergie en province, euh, monter des meubles. Bref, il va y avoir une main d'œuvre qui va partir des villes, qui va rentrer vers les provinces et les campagnes. Ensuite, ce qui va créer, donc là, nous, on est quand même sur le sujet du Airbnb. Ça va être hyper important de savoir pourquoi il va falloir investir dans du Airbnb en province. Les lois anti-Airbnb dans les grandes villes, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a une pénurie de logements dans les grandes villes. Il fallait taper sur quelqu'un et c'était très facile de taper sur Airbnb parce que c'est américain, parce qu'ils font de l'argent, parce que c'est libéral. Ensuite, on est très flexible, on garde la main sur nos logements. Quand on veut séjourner, on paye la taille du séjour, on va séjourner dans nos propres logements. Donc en fait, on peut séjourner dans nos propres hôtels. Moi, j'aime bien la flexibilité, la liberté, de manière générale, et le business Airbnb est vraiment en accord par rapport à ça. Contrairement à la longue durée, où en fait, tu ne vois plus ton logement pendant plusieurs années, et surtout, tu as un contrôle des loyers par l'État qui se dit à même de dire je décide ce loyer-là dans les grandes villes, dans les zones tendues, ça sera celui-là. Sauf que ça fait tout l'effet inverse, c'est ça qui crée les pénuries de logements parce que les investisseurs, vous les investisseurs, vous ne vous y retrouvez pas dans les investissements longue durée. C'est-à-dire que la banque ne vous suit plus, c'est plus rentable. Quand il y a des dégâts, quand vous avez un appartement qui a été saccagé après un locataire qui ne paye pas, qui délabre votre logement, et vous faites pas les travaux. Pourquoi? Parce que ça vous coûte trop cher, la banque ne peut pas vous suivre, et en fait, vous êtes plafonné sur les loyers de longue durée. Je ferme la parenthèse. On va revenir sur pourquoi les lois anti-Airbnb et pourquoi c'est un frein majeur au Airbnb dans les grandes villes et pourquoi le Airbnb dans les provinces va exploser. Syndicat de copropriété qui a de plus en plus de pouvoir. Aujourd'hui, avant, il fallait que 100% des personnes qui étaient dans l'immeuble, donc dans la copropriété, disent non Airbnb pour que vous ne puissiez pas le faire. Mais vu que vous étiez dans les Airbnb, vous pouvez notre veto, il fallait une personne en plus à côté. Vos voisins avec qui vous vous entendez bien, ou même un autre qui faisait du Airbnb dans l'immeuble, s'il mettait son veto, il ne pouvait pas y avoir de loi anti-Airbnb dans l'immeuble. Aujourd'hui, c'est passé à 70%. C'est-à-dire que quand il y a 2 tiers des gens qui ne veulent pas que vous fassiez de Airbnb dans l'immeuble, vous ne pourrez plus faire du Airbnb dans l'immeuble. Que vous soyez en société, en nom propre, en résidence principale, en secondaire. Résidence principale, vous pouvez, mais vous êtes limité à 90 jours. Ensuite, il y a un gros lobbying des hôtels dans les villes. Alors moi, je le dis souvent, Airbnb n'est pas un concurrent des hôtels. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un Airbnb, il veut pouvoir cuisiner, il veut pouvoir rentrer à n'importe quelle heure, il peut pouvoir arriver à avoir une arrivée autonome, il veut payer aussi moins cher. Et donc, je trouve que c'est... Alors, ça prend un peu de marché, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de concurrence réelle. Les hôtels, ils ont des moyens énormes, ils arrivent juste pas à se renouveler. J'ai oublié de vous montrer, mais il y a un exemple d'une auberge de jeunesse en Italie, où en fait ils ont créé une auberge de jeunesse spécialement pour les jeunes, où c'est arrivé 24 sur 24. Ils peuvent avoir une cuisine commune au rez-de-chaussée, il peut y avoir des casiers sécurisés, encore une fois sécurisés, vélo, trottinette à disposition. Voilà comment les hôtels peuvent se réinventer. Lobbying des hôtels, ils ont un poids politique extrêmement puissant au sein des grandes villes. À Paris, c'est monstrueux. C'est monstrueux le pouvoir qu'ils ont. Et donc, eux vont mettre des freins et des lois anti-hôtel, anti-Airbnb, pardon. Donc ça, c'est un des critères. Le dernier critère le plus important, c'est vraiment la rentabilité qui est extrêmement folle. Sur du Airbnb en province, c'est assez fou. En province,
Pour 200 000 euros, vous pouvez acheter entre 100 et 200 000 euros, vous pouvez acheter un immeuble de rapport entre 6 et 8 lots. Bien sûr, il va falloir le retaper, alors faire des travaux, et je vous conseille de faire les travaux. Parce qu'aujourd'hui, le Airbnb, marchand de sommeil, comme beaucoup font en longue durée, et je le sais, hein, j'ai des clients qui font aussi du marchand de sommeil. Je suis en train de vulgariser pour que vous compreniez bien. Du Airbnb 1 étoile, du Airbnb 2 étoiles ne marche plus en 2025. Ça marchait en 2015, au début du marché Airbnb. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il faut le faire du standing, il faut faire de la qualité. Il faut faire 3 étoiles minimum. Je vous conseille entre 3 et 4 étoiles minimum. Et c'est hyper important de mettre de la qualité. Donc, vous pouvez acheter un immeuble de rapport. 200 000 euros. Vous pouvez mettre, allez, on va dire, entre 30 et 50 000 euros de travaux par appartement. Donc, vous arrivez entre 200 et 500 000 euros de travaux, enfin d'achat, travaux, plus achat de l'immeuble. Ensuite, vous pouvez avoir des T2 à 1200, 1500 euros de revenus. En province, le revenu moyen en longue durée en province, c'est 400 euros. Donc là, on va faire x3. Entre x3 et x5, ça dépend du type de logement, si vous faites du standing, si vous faites du logement atypique, si vous faites une jungle room, une suite, par exemple à Bali, une suite égyptienne, j'en sais rien, vous mettez un peu de style dans vos logements, vous pouvez créer une vraie expérience et là ça va monter un peu en prix parce que les gens ne viennent plus simplement pour le côté local, ils viennent pour votre logement. Vous vendez une expérience, plus un endroit où dormir. Il y a plein de facteurs de faire augmenter le revenu moyen, c'est hyper vaste. Et donc nous, on arrive à une rentabilité. Alors en province sur du Airbnb, on arrive entre 12 et 20%. Alors que sur du longue durée, en ville, vous battez même pas l'inflation, vous faites 5%, et même avec les taux hauts, vous perdez de l'argent. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout n'est pas une question de cash flow. Alors, oui et non. Euh, c'est vrai que si vous faites une opération à Paris sur un appartement, donc là, encore une fois, vous pouvez avoir un 30 mètres carrés à Paris, 300 000 euros. Là, en province, pour 200 000 euros, je peux avoir 8 appartements. Allez, je dois les retaper, on va dire 300 000 euros. 8 appartements. Vous voyez l'arbitrage qu'il y a à faire? C'est juste fou. Il va y avoir un exode urbain. Vous avez un avantage de 15 ans. Si vous vous imitez maintenant, vous avez un avantage de 15 ans sur ce qui va se passer et sur la rentabilité. Et aujourd'hui, rentabilité de 12 à 20%, c'est vraiment pas déconnant sur du Airbnb. Et là, je vais vous montrer un exemple concret. Ça, c'est un business plan pour l'achat de 2 logements en Airbnb qui a été validé. Hein. C'est pas du fake, c'est pas du faux. Là, c'est validé. C'est 2 appartements qu'on est en train de faire construire actuellement. Nous, on avait déjà l'immeuble. On avait un immeuble de rapport, donc de 4 appartements. Et donc là, on est en train de le passer à 6 appartements. On a demandé 200 000 euros de travaux. Parce qu'en fait, on a dû restructurer tout l'immeuble. En vrai de vrai, on est plutôt sur 60 000 euros. Entre 50 000 et 60 000 euros de travaux, parce qu'on a fait un truc quand même assez haut de gamme. On est sur un chiffre d'affaires mensuel des 2T2 de 2800 euros. Donc 1400. On a fait l'eau, prestations de ménage, les rotations, les autres charges, coûts marginaux, donc Wi-Fi, les logiciels pour gérer avec mes conciergeries, etc. Donc on est sur en fait une capacité mensuelle de 1900 euros. Nous on a demandé, donc résultat net sur les deux, 23 800 euros. Rentabilité nette, 12,5%. Voilà, ça c'est un business plan qui a été validé par la banque. Donc tous ces arguments que là je vous ai parlé, l'insécurité des grandes villes, progrès des infrastructures dans les provinces, vie locale agréable et peu chère en province, télétravail, réindustrialisation de la France, les lois anti-Airbnb dans les grandes villes, la rentabilité folle du Airbnb en province, tout ça va créer un exode urbain et va créer une opportunité magique et unique sur les 15 et 20 prochaines années pour les investisseurs immobiliers, pour les marchands de biens qui veulent se diversifier et passer de la longue durée vers la courte durée. Vous savez, j'ai même un client qui a un immeuble de rapport où il a fait les deux. En fait, il a 8 appartements dans son immeuble, et rien qu'avec 2 appartements au rez-de-chaussée en Airbnb, on fait autant qu'avec ces 6 en longue durée. Et en fait, ce que je lui ai dit, il y en a 3 appartements qui sont tout en haut, qui sont pas faits pour du Airbnb, parce que c'est un peu exigu, parce que c'est un peu trop bas de plafond, etc. Et je lui ai dit, garde-les pour des étudiants en longue durée, je te jure, ça va marcher. Et donc là, il est en train de faire de l'hybride, du courte durée et du longue durée. Rien n'est une fatalité dans le Airbnb. Et si à un moment donné, vous investissez en société, et je vous conseille d'investir en société, notamment en SCI, Alias, encore une fois, je suis pas avocat fiscaliste, je suis juste investisseur immobilier, et je vous le dis par rapport à mon expérience. Vous investissez en société, vous faites du Airbnb, partons du principe que ça ne marche pas, et ben vous faites du longue durée meublé.
Ça, vous avez le droit. Par contre, si vous êtes en nom propre, vous n'avez pas le droit de faire du Airbnb et partir sur du meublé longue durée. Vous n'avez pas le droit en nom propre. C'est pour ça qu'il faut investir en société. Vous êtes antifragile en société. Et donc, pour toutes ces raisons que je vous ai citées, après l'exode rural d'il y a 50 ans, il va y avoir l'exode urbain qui va exploser dans les 15 prochaines années. Ça, c'est ma prédiction. Ça n'engage que moi. Mais je vous ai sorti tous les arguments, les 7 arguments principaux qui sont sortis, qui font qu'il va y avoir un exode urbain. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous êtes investisseur immobilier, que vous êtes propriétaire de logement Airbnb, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à me contacter via mon LinkedIn qui est en description. Je prends en gestion des logements dans toute la France, des logements en Airbnb à l'année. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn et je pourrai répondre, vous faire une estimation de revenus offerts, vous faire un business plan, combien vous pourrez gagner et surtout vous apporter un maximum de valeur sur votre projet. Juste discuter ensemble de votre projet, ça n'engage rien. C'est un call de consulting offert. Merci beaucoup pour votre attention. Pourquoi le Airbnb va exploser en province sur les 15 prochaines années? Vous avez la réponse dans cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.